Bienvenue sur la Minute Lecture. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 classiques de la littérature qu'il faut absolument avoir lus une fois dans sa vie. Je vais vous parler de romans qui vont traverser des époques, qui continuent d'inspirer, et chacun d'eux peut vraiment transformer votre vision du monde. Alors, installez-vous confortablement et voyons ensemble cette sélection. En numéro 1, je vous parle des Misérables de Victor Hugo. En résumé, c'est l'histoire de Jean Valjean, qui est un ancien forçat en quête de rédemption dans une France en mutation. Pourquoi lire ce roman ? C'est un chef-d'œuvre sur la justice, sur l'amour, sur la misère et sur l'espoir. L'impact ? C'est un livre qui va nous rappeler la valeur de la dignité humaine, même dans l'adversité. Et la phrase clé que je voudrais que vous reteniez pour ce roman, c'est que c'est un roman qui prouve que la bonté et l'espérance peuvent survivre à tout. En numéro 2, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Le résumé de l'histoire ? Emma Bovary, elle est insatisfaite de sa vie provinciale et elle va chercher la passion, la grandeur, l'amour, mais le prix qu'elle va devoir payer est très lourd. Pourquoi le lire ? C'est un regard sans concession sur l'ennui, les illusions et les désirs. L'impact de ce livre, c'est un livre qui interroge sur nos propres rêves et nos propres frustrations, qui évoluent à travers les époques, mais qui étaient déjà bien présentes à l'époque à laquelle a été écrit le livre Madame de Bovary. La phrase clé que j'aimerais que vous reteniez pour ce livre, c'est qu'en fait, il s'agit d'un miroir sur nos illusions et qui est aujourd'hui toujours d'actualité. En numéro 3, je voudrais vous parler du livre 1984 de George Orwell, qui est un peu moins connu. Le résumé, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Winston Smith qui va lutter contre un régime totalitaire où tout est surveillé en permanence. Pourquoi lire ce livre ? Parce qu'en fait, il raconte la dénonciation universelle des dérives, du pouvoir et de la manipulation qui existaient en 1984 et qui potentiellement peuvent encore exister de nos jours. L'impact de ce livre, c'est qu'en fait, chaque génération y voit un avertissement. Vos parents l'ont lu, vos grands-parents peut-être, vous le lisez et qui sait, peut-être que dans quelques années, vos enfants devront le lire quand ils seront à l'école, au collège, au lycée. La phrase clé à retenir pour ce roman, pour moi, c'est que c'est un roman visionnaire qui nous alerte encore sur ce qui peut se passer dans la société d'aujourd'hui. En numéro 4, je voudrais vous parler de L'étranger de Albert Camus. Le résumé ? Meursault, c'est un homme qui est indifférent et qui connaît un meurtre et en fait, il va se confronter à l'absurdité de l'existence. C'est un livre qui est très particulier mais vraiment intéressant à découvrir. Pourquoi le lire ? C'est une introduction parfaite à la philosophie de l'absurde. Donc, si vous n'êtes pas très philo, c'est pas forcément un livre pour vous, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même un livre à découvrir. L'impact de ce roman, c'est un roman qui va bouleverser par sa simplicité, parce que bien qu'il soit écrit par Albert Camus sur un très grand auteur, c'est un livre qui reste simple et qui va parler de questions existentielles, donc ça amène à réfléchir sur nos conditions. Ma phrase clé de ce livre, c'est une lecture qui nous force à réfléchir sur le rapport qu'on peut avoir sur la vie ou sur la mort. En numéro 5, je vous présente le livre Orgueil et préjugés de Jane Austen. Vous en avez forcément entendu parler, mais vous l'avez certainement pas lu. En résumé, c'est Elizabeth Bennet qui affronte les convenances sociales de son époque et qui va avoir ses propres jugements pour pouvoir trouver l'amour. C'est un film d'époque, donc il faut aimer les livres sur les époques passées, sur le monde ancien. Pourquoi lire ce livre ? C'est un roman qui pour moi est intemporel sur l'amour, l'indépendance et les préjugés sociaux. Bien qu'il se passe il y a quand même quelques dizaines voire centaines d'années, c'est quand même un livre qui reste d'actualité sur des thèmes sociaux qu'on peut encore aborder aujourd'hui. Son impact, c'est une histoire universelle où chacun peut se reconnaître.
qu'on ait une classe sociale plus ou moins aisée, et ben forcément, à un moment donné, on pourra se reconnaître dans ce livre Orgueil et préjugés. Ma phrase clé sur ce livre, ça reste un classique qui va allier la finesse psychologique et l'humour. Bien que le titre puisse paraître sérieux, il y a quand même une touche d'humour qui est ancrée à l'intérieur de ce roman. En numéro 6, je vous présente Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous l'avez sûrement lu ou au moins lu une partie, mais je vous invite à relire le livre en entier et le classique. En résumé, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un récit poétique d'un petit prince qui est venu d'une autre planète et il est porteur de grandes vérités. Il se retrouve seul sur une planète, il va discuter avec différents personnages, vous allez découvrir une rose, un renard, etc. Et c'est vraiment une histoire à découvrir. Alors, pourquoi le lire? Parce qu'en fait, c'est un livre qui intéresse tout le monde. Il va être à la fois accessible aux enfants, qui vont pas forcément comprendre tout ce qui se passe ou qui vont pas avoir toutes les petites choses décrites dans ce livre. Et au niveau des adultes, forcément, ils vont comprendre, ils vont avoir beaucoup plus de profondeur dans l'histoire. Et c'est en cela que je trouve ce livre est hyper intéressant à lire, même en famille. Et puis chacun après peut donner le point de vue qu'il a ressenti sur son histoire. Son impact, c'est un conte philosophique qui rappelle l'importance de l'essentiel. Et c'est vrai qu'il a été écrit il y a longtemps, mais en fait, je trouve que c'est un livre qui parcourt les années et les décennies. Ma phrase clé pour ce livre, c'est un livre qui grandit avec nous à chaque relecture. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu quand j'étais ado, je l'ai relu avec mes enfants, et je trouve qu'à chaque fois qu'on le lit ou qu'on le relit, on redécouvre en fait le livre de manière différente, parce qu'il est tellement écrit sous différents angles qu'on peut le lire sous un regard d'enfant et sur un regard d'adulte, on n'aura pas du tout la même vision pour ce livre. En numéro 7, je vous présente Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Alors, en résumé, donc c'est Raskolnikov, qui est un étudiant pauvre, qui va connaître un meurtre et qui va lutter avec la conscience d'avoir commis ce meurtre. Pourquoi le lire? C'est un voyage en fait qui va vous faire rentrer dans tout ce qui est culpabilité, rédemption. Son impact, à chaque page que vous allez tourner dans ce livre, vous allez vous retrouver face à vos propres dilemmes moraux, à savoir quand je fais quelque chose de mal, qu'est-ce qui se passe après? La phrase clé que j'ai envie de retenir pour que vous reteniez sur ce livre, c'est que ça reste un classique qui va explorer toute la complexité de l'âme humaine. Et voilà, je vous ai présenté les 7 livres classiques qui, selon moi, traversent le temps, qui méritent d'être lus au moins une fois. Chacun d'eux va nous parler encore aujourd'hui parce qu'en fait, ils vont toucher à des thèmes qui restent universels, à savoir l'amour, la liberté, la justice et le sens de la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire parmi ces 7 livres lequel vous avez déjà lu, lequel vous comptez lire, ou si au contraire vous n'avez pas du tout envie de les découvrir parce que pour vous ils vous paraissent trop compliqués. N'hésitez pas à me dire pourquoi et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!